Bonsoir, 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 bonsoir à vous tous et toutes. Je pense que vous allez bien. Je pense que tout le monde se porte à merveille. Bon week-end à tout le monde. Bon week-end. Si vous êtes là, manifestez-vous dans les bas des commentaires. Je vous salue. Moi c'est votre ami et frère, comme vous le savez, Kalinga Leader, Kalinga Boacha Leader. Aujourd'hui, nous allons partager, comme annoncé, nous allons parler sur le péché, sur la notion du péché, selon deux paradigmes, selon deux prismes, selon deux traditions. Si vous êtes là, manifestez-vous dans le bas des commentaires. Manifestez-vous, vous êtes là, je pense. Manifestez-vous dans le bas des commentaires, je pense que vous allez bien. Nous allons commencer notre thème d'aujourd'hui, notre sujet d'aujourd'hui. Bonsoir mon frère, bel ami. Toutes les personnes qui sont là, j'aimerais que vous mettiez un commentaire sur le bas des commentaires, bien sûr, pour que je sache que vous êtes là et puis nous allons partager comme d'habitude. C'est toujours un plaisir de partager avec vous par rapport à la connaissance. Nous allons parler sur la notion du péché selon la tradition Congo et la tradition chrétienne. Bien sûr, bon, le sujet, ça paraît un peu, je dirais, paradoxal, mais dans ma vision des choses, là, j'introduis juste, je vais commencer dans pas longtemps. En fait, j'essaie un peu de me situer, en fait, de situer les thèmes, la tradition Congo et la tradition chrétienne. Parce que c'est toujours important de savoir avec quelle audience nous sommes en train de parler, de partager. Mon audience, c'est-à-dire mon audience de Facebook, et je dirais, je peux dire, et multitraditionnel, si je peux le dire ainsi. Il y a d'une part des chrétiens, il y a d'une part des afro-descendants, des kamites, voilà tout, des traditionnalistes. Dans ma vision des choses, c'est, bon, pour ne pas dire satisfaire à tout le monde, mais entrer dans ce multiculturalisme, dans ce multitraditionnalisme, en fait. Donc, de joindre toutes les traditions, en fait, pour nous faire voir que nous tous, nous cherchons seulement un même but, en fait. Nous cherchons un seul but, mais avec des langages différents. Vous comprenez? C'est ce que nous allons voir un peu avec les thèmes d'aujourd'hui, la notion du péché selon la tradition Congo et chrétienne. C'est-à-dire que la notion du péché selon la tradition Congo et selon la tradition chrétienne. D'une part, nous allons lire la Bible. La Bible, je l'utilise non pas comme un livre exclusivement chrétien, mais je l'utilise comme un livre universel. Que vous soyez chrétien, que vous soyez kamite, que vous soyez n'importe quelle tradition, dans la Bible, on peut retirer quelque chose qui paraît universel, qui nous parle profondément, sans connotation religieuse ou dénominationnelle. Donc voilà. N'hésitez pas à poser des questions. Si vous avez des questions, n'hésitez pas par rapport au thème d'aujourd'hui. Voilà. Nous commençons déjà notre thème d'aujourd'hui. Je les rappelle, la notion du péché selon la tradition Congo et selon la tradition chrétienne. Nous allons d'abord commencer par la tradition chrétienne. Je vais lire un passage de la Bible. Je vais l'expliquer. Et puis, je vais parler de la notion du péché selon la tradition Congo. Et puis, nous allons voir un peu s'il y aura des convergences, des similitudes par rapport à cela. Voilà. Donc, moi, c'est votre ami et frère Kalinga Leader, comme vous le savez. Je rappelle, le sujet, c'est la notion du péché selon la tradition Congo et selon la tradition chrétienne. Nous parlons du péché. Le thème central ici, c'est les péchés. Qu'est-ce qu'est en fait les péchés? Selon le christianisme et selon la tradition Congo. Voilà. Je vais commencer par selon la tradition chrétienne.
nous allons lire un verset de la Bible, pas un verset de la Bible, nous allons lire un passage de la Bible. C'est dans Romains chapitre 7, tous les Romains chapitre 7. En fait, ce que je vais faire, je vais faire un exercice pédagogique. Je vais aller mollo en expliquant ce passage, ces versets de la Bible, et puis faire sortir en fait ce que c'est les péchés par rapport à l'esprit chrétien en fait. À l'esprit chrétien. Selon le prisme chrétien, les péchés exactement c'est quoi? Quand on parle du péché, dans le monde chrétien, en fait, on fait allusion à quoi exactement? En quoi ça consiste les péchés exactement? Voilà. Mon texte de base par rapport à la notion du péché selon la tradition chrétienne, c'est dans Romains chapitre 7. C'est constitué de 25 versets. Je vais lire mollo. Là où il y a des choses à expliquer, je vais l'expliquer par rapport au thème d'aujourd'hui. Donc, je suis dans Romains chapitre 7. Je vais lire tous les versets et puis je vais expliquer ça mollo. Parce que ces versets parlent en fait de la loi et du péché. Il montre comment, ce chapitre montre comment l'homme est dominé par les péchés. On parle aussi d'un exemple emprunté au mariage pour signifier en fait l'auteur fait la liaison entre les mariages, la loi et les péchés. On va les voir ici. Donc, je vais lire Romains chapitre 7. Frères, vous savez sûrement déjà ce que je vais vous dire, car vous connaissez la loi. Il faut souligner le mot loi. La loi n'a autorité sur un homme qu'aussi longtemps qu'il vit sur un être humain. Par exemple, une femme mariée est liée par la loi à son mari tant qu'il vit. Mais si le mari meurt, elle est libérée de la loi qui l'a liée à lui. Si donc elle devient la femme d'un autre homme, du vivant de son mari, on la considère comme adultère. Mais si son mari meurt, elle est libre par rapport à la loi, de sorte qu'elle peut devenir la femme d'un autre sans être adultère. Il en va de même pour vous, mes frères. Maintenant, l'auteur entre, en prenant l'exemple emprunté du mariage, il fait maintenant la liaison avec la loi et le péché. Je suis dans le verset 4. Il en va de même pour vous, mes frères. Vous êtes morts à l'égard de la loi. En étant unis au corps du Christ, ainsi vous appartenez maintenant à un autre, c'est-à-dire à celui qui a été amené d'entre les morts afin que nous produisions ce qui est agréable à Dieu. En effet, quand nous vivions selon notre propre nature, les désirs mauvais excités par la loi agissaient dans notre être tout entier. Et nous produisions ce qui mène à la mort. Mais maintenant, nous sommes libérés de la loi, car nous sommes morts à ce qui nous retenait prisonniers. Nous pouvons donc servir Dieu d'une façon nouvelle, sous l'autorité de l'Esprit Saint, et non plus à la façon ancienne, sous l'autorité de la loi écrite. Nous allons nous arrêter un peu là. En fait, ici, ce que nous devons comprendre est que le péché est lié avec la loi. Pourquoi? Parce que on connaît les péchés grâce à la loi. À partir de la loi que nous connaissons les péchés. Vous comprenez? C'est à partir de la loi que nous connaissons les péchés. Ce que nous devons retenir, c'est ça. Donc, il y a un lien fort entre la loi et les péchés. Donc, il n'y a pas de péché sans la loi. Donc, c'est intimement lié. C'est la loi qui produit les péchés. C'est la loi qui nous fait connaître ce que c'est les péchés. Si la loi ne disait pas que tuer est mauvaise, tuer ne sera pas un péché. C'est la loi qui produit en fait le péché du fait de tuer, du fait de voler. C'est la loi qui donne en fait la force au péché. Mais ici, on parle maintenant de l'allusion qu'a le péché avec les mariages, comme nous venons de lire ici. Parce qu'on dit que les mariages, quand deux personnes sont unies, la femme est liée avec l'homme par rapport à la loi du mariage. Quand l'homme, par exemple, meurt, la femme peut se remarier et vice-versa. Parce que il ou bien elle n'est plus liée à son partenaire ou bien sa partenaire. Vous comprenez?
Donc, exactement aussi avec la loi par rapport à Christ. Ici, Paul parle du mystère, du mystère, en fait, il fait allusion du mystère de la croix. Vous comprenez? Donc, il dit ici, dans le verset 6, mais maintenant nous sommes libérés de la loi. C'est-à-dire que la loi qui produit le péché. En quelque sorte, il dit, maintenant nous sommes libérés de la loi du péché. Nous sommes libérés du péché. Car nous sommes morts à ceux qui nous retenaient prisonniers. Nous pouvons donc servir Dieu d'une façon nouvelle sous l'autorité de l'Esprit Saint et non plus à la façon ancienne sous l'autorité de la loi écrite. Parce que c'est la loi écrite qui produit les péchés. Par la mort du Christ à la croix, la loi est caduque en fait, est tombée. Voilà pourquoi il dit plus loin dans le chapitre 6, il dit maintenant il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Là, je suis dans la notion du péché selon la tradition chrétienne. Vous comprenez? Nous continuons dans les versets 7 maintenant. Là, maintenant, il fait la liaison entre la loi et les péchés. Que faut-il en conclure? La loi est-elle péché? Certainement pas. Mais la loi m'a fait connaître que ce qu'est le péché. C'est la loi qui donne la puissance au péché. C'est la loi qui fait naître les péchés. En effet, je n'aurais pas su ce qu'est la convoitise si la loi n'avait pas dit que convoiter ses péchés, tuer ses péchés, voler ses péchés. C'est grâce à la loi, en fait, la loi qui est écrite, en fait. La loi en soi n'est pas mauvaise, mais c'est la loi qui interdit, en fait, qui met qui met un cadre, en fait. Quand vous enfreignez la loi, quand vous violez la loi, vous ne marchez pas selon la loi, vous péchez. Vous comprenez? Il continue, il dit, en effet, je n'aurais pas su ce qu'est la convoitise si la loi n'avait pas dit, tu ne convoiteras pas. Le péché a saisi l'occasion offerte par le commandement pour produire en moi toutes sortes de convoitises. Toutes sortes de convoitises. Car sans la loi, le péché est chose morte. Donc sans la loi, le péché est chose morte en fait. Le péché est chose morte. Donc c'est la loi qui produit en fait les péchés. C'est la loi qui donne la puissance au péché. Autrefois, sans la loi, j'étais vivant, mais quand le commandement est intervenu, le péché a pris vie. Et moi, je suis mort. Donc la loi produit le péché et le péché produit la mort. C'est le processus en fait. Le commandement qui devait conduire à la vie s'est trouvé, dans mon cas, conduit à la mort, car le péché a saisi l'occasion, il m'a trompé au moyen du commandement et par lui, il m'a fait mourir. Ainsi, la loi elle-même est sainte et le commandement est saint, juste et bon. C'est ma manière maintenant de me conduire. Je dois respecter en fait la loi. En enfreignant la loi, je pêche et puis ça va m'amener à la mort. Vous comprenez? Ainsi, le verset 12, ainsi la loi elle-même est sainte et le commandement est saint, juste et bon. Ce qui est bon, est-il devenu alors une cause de mort pour moi? Certainement pas. C'est le péché qui en a été la cause. Il a fait apparaître ainsi sa véritable nature de péché. Il a utilisé ce qui est bon pour causer ma mort. Et voilà comment le péché est devenu au moyen du commandement plus gravement péché que jamais. Donc vous voyez, donc c'est la loi qui produit en fait les péchés, qui donne la force au péché. C'est la loi qui met un cadre. Ne violez pas, ne tuez pas, ne volez pas, ne convoitez pas. Tout cela, c'est grâce à la loi. La loi n'est pas, n'est certainement pas mauvaise. Mais en fait, c'est ma façon de voir la loi. C'est ma façon de me tenir sous l'ordre de la loi. Autrement, je pêche et puis les péchés vont mener à la mort. Maintenant, le verset 14, là je suis dans Romains chapitre 7, qui est notre texte de base par rapport à la notion du péché selon la tradition chrétienne d'abord, et puis je vais aborder en dernier lieu selon la tradition Congo. Le verset 14, là maintenant, l'auteur parle de l'homme qui est dominé par le péché. L'homme ici, parce qu'il faut savoir que l'être humain ici, il y a deux hommes. En l'être humain, il y a l'homme charnel et l'homme spirituel. L'homme extérieur et l'homme intérieur. L'homme extérieur qui est Adam et l'homme intérieur qui est Christ. Voilà pourquoi quand Christ est venu, Jésus-Christ est venu, il devait être en même temps Jésus, il devait être humain et il devait aussi être Christ. Parce que l'être humain, en fait, c'est Jésus-Christ, en fait. Mi-homme, mi-divin.
Tout ça, c'était en lui, pour accomplir en fait le salut de l'humanité dans la vision chrétienne par rapport au péché. En allant à la croix, en brisant les jours du péché, tout cela, ainsi de suite. Selon les paradigmes chrétiens. Vous comprenez? Dans le verset 14, je continue. Nous savons que la loi est spirituelle. Ici, quand on parle de la loi, ici, dans la vision chrétienne, judéo-chrétienne, on parle de la Torah. La Torah qui est la loi écrite. La Torah que Dieu avait donnée à Moïse à la montagne. La Torah qui donne en fait un cadre à marcher. Fais pas ça, ne fais pas ça. Autrement, tu pêches. Voilà quoi. Parce que la loi en soi n'est pas mauvaise. Parce que la loi est donnée dans une société pour que la société marche convenablement. Pour qu'il y ait de l'ordre, la justice sociale. Vous comprenez? Donc, nous savons que la loi est spirituelle. C'est-à-dire que la Torah est spirituelle. C'est-à-dire que la loi écrite est spirituelle. Mais moi, l'être humain, qui est dominé du péché, parce que c'est cela, et ce qui se dit ici, je suis un être faible, vendu comme esclave au péché. Là, c'est l'être humain adamique, l'être humain charnel, l'être humain pécheur, violeur, voleur, qui convoite, haineux, tout ce qui va avec. Je ne comprends pas ce que je fais, car je ne fais pas ce que je voudrais faire, mais je fais ce que je déteste. Parce que l'être humain, le côté humain, le côté adamique est faible. Il pêche, mais il ne comprend pas pourquoi il pêche en fait. Il est faible, il est tiraillé par la faiblesse, par les péchés, par le côté charnel. Il ne comprend pas parce qu'il est dominé du péché. Parce que la loi en soi n'est pas mauvaise. La loi est bonne, mais la loi est spirituelle. La loi, dans d'autres versions de la Bible, c'est la Torah, la loi écrite que Dieu a donnée à Moïse. La loi, on peut dire les décalogues, les 10 commandements. Fais ça, ne fais pas, il faut respecter ainsi, ainsi, ainsi. Mais, dans le verset 14 ici, dans Romains 7, l'homme, l'être humain étant dominé par les péchés, l'être humain là, c'est Adam. Parce que je vous ai dit que l'être humain a deux côtés. Il a un côté Christ et un côté humain. Je vous ai donné le prototype, c'est Jésus-Christ. Jésus-Christ, c'est l'être humain, en fait. Jésus-Christ, c'est l'être humain. Jésus, c'est l'humain. C'est Adam, parce que humain, c'est Adam, vous savez, le humus, la terre, l'argile. Humus. Et puis, Christ, c'est le côté divin. C'est l'être humain, en fait. Parce que quand on parle de Jésus-Christ, il faut voir l'être humain, en fait. Il faut voir c'est l'être humain, en fait. C'est le prototype. Voilà pourquoi la Bible parle de le premier-né d'entre les morts. Là, mes chers amis, ici, je parle de la notion du péché selon la tradition chrétienne d'abord. Après, je vais conclure en deuxième partie sur la tradition Congo. Ici, mon texte de base, c'est Romains chapitre 6, Romains chapitre 7, tout le chapitre 7, parce que ça, il y a 25 versets. Donc, là, je suis dans le verset 14, où on parle de l'homme qui est dominé par le péché. L'homme ici, c'est l'homme adamique. L'homme adamique, en fait. L'homme adamique, bien sûr, comme je vous ai dit, que l'être humain, tout être humain a deux côtés. Il a le côté extérieur, le côté charnel, le côté adamique, le côté humain, et le côté être, le côté intérieur, le côté divin, le côté Christ, qui donnera Jésus-Christ. Voilà pourquoi Jésus-Christ est venu pour sauver l'humanité. Selon le paradigme chrétien, en allant à la croix, en brisant les jours du péché, tout cela ainsi de suite. Voilà pourquoi dans le chapitre 8, on dit, maintenant donc, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont unis à Jésus-Christ. Car la loi de l'Esprit Saint qui a donné la vie par Christ t'a libéré de la loi du péché. La loi du péché, c'est la loi où, en gros, la loi n'est pas mauvaise, mais c'est ton côté charnel, ton côté humain qui te pousse à pécher. Vous comprenez? Dans le verset 16, je continue, je suis dans Romains 7, si je fais précisément ce que je ne veux pas, je reconnais par là que la loi est bonne. La loi en soi est bonne. La Torah est bonne. La loi écrite est bonne parce que la loi est là pour instaurer l'ordre. La justice sociale ne fait pas ça. L'ordre doit être là, dans une société. Vous comprenez? Mais c'est la loi qui produit les péchés parce que sans la loi, il n'y a pas de péché. Parce qu'il faut marcher selon la loi. Si tu ne marches pas selon la loi, le péché est produit qui amènera à la mort. Vous comprenez? Le verset 18, car je sais que les biens n'habitent pas en moi. Là, c'est l'homme adamique qui parle, l'homme charnel qui parle. C'est-à-dire en l'être faible que je suis. En fait, l'être humain ici, il s'identifie à l'être faible, à l'être adamique. Il a aussi un côté intérieur, le côté divin en lui. Voilà pourquoi l'être humain est bidimensionnel, si je peux le dire ainsi. Il a
un côté humain, un côté être, un côté charnel et un côté spirituel. Ici, l'homme qui est dominé par les péchés, c'est l'homme adamique, c'est l'homme pécheur en fait. Il se demande, mais ce que je vais faire, je ne le fais pas. Ce que je ne vais pas le faire, je le fais. Donc, c'est ce côté-là, il est tiraillé, il est entre les marteaux et l'enclume en fait. Vous comprenez? Donc, le verset 19, dans le verset 18, car je sais que les biens n'habitent pas en moi. Les biens n'habitent pas l'être adamique, en fait. Les biens habitent dans l'être intérieur, l'être christique, l'être divin qui est en l'être humain. Parce que l'être humain est double, comme je vous ai dit. L'être humain, l'être, c'est le Christ en l'être humain, en humain, en nous. Le côté divin. Et puis l'humain, c'est Adam, c'est humus, c'est Adam, c'est argile, en fait. Voilà pourquoi c'est le but de l'incarnation, de nous devenir ici sur terre. Nous sommes des êtres et des humains. Nous sommes d'un côté divin et d'un autre côté adamique, la chair. Voilà pourquoi c'est la chair, voilà pourquoi on dit l'homme charnel. L'homme charnel est toujours tiré, tiré vers le mal, vers le péché en fait. Or que le péché vient de la loi. La loi est bonne, la loi est spirituelle. Mais en enfreignant la loi, en ne respectant pas la loi, on pêche. Vous comprenez? Donc, n'hésitez pas à poser des questions. Je suis dans le verset 18, voilà. Car je sais que les biens n'habitent pas en moi. Ça, c'est l'homme adamique qui parle. C'est-à-dire, en l'être faible que je suis, l'être adamique, l'humain en fait, l'argile, l'humus, la terre. Certes, le désir de faire le bien existe en moi. Parce que le désir de faire du bien existe en moi. Parce que mon côté spirituel, mon côté christique, mon côté divin aspire au bien. Certes, le désir de faire le bien existe en moi, mais non la capacité de l'accomplir. Parce que je suis tiraillé en fait entre Adam et Christ, entre l'être et l'humain, entre le divin et le Satan si vous voulez. Tout ça c'est dans l'être humain, c'est ça je dirais, c'est ça le combat spirituel en fait. C'est l'être humain est tiraillé entre lui et lui-même, entre son côté spirituel et son côté humain, son côté supérieur et son côté inférieur. Entre sa personnalité et son individualité. Donc l'être humain est tiré, en fait, est tiré de tous les deux côtés. Verset 19, en effet, je ne fais pas les biens que je veux. Et je fais le mal que je ne veux pas. Donc, je ne fais pas les biens que je veux. Donc, c'est le côté adamique, le côté qui aime le péché, en fait, ce qui me pousse à ne pas faire les biens que mon côté spirituel aime faire. Et je fais le mal que je ne veux pas. Donc, je suis entre les marteaux et l'enclume. Tout être humain comme ça, en fait. On a un côté divin et un côté satanique. On a un côté Christ et un côté adamique. On a un côté spirituel et un côté charnel. C'est ça, en fait, le jeu de la vie. C'est ça même le mystère de l'incarnation, de notre naissance ici sur terre. Nous sommes confrontés à la dualité. Vous comprenez? Il continue, il dit, alors, ce n'est plus moi qui agis ainsi, mais les péchés qui habitent en moi. Donc, il dit, ce n'est plus moi qui agis ainsi, parce que ce n'est plus moi qui agis ainsi, c'est-à-dire que ici, l'être humain s'identifie à son côté spirituel. Parce que le côté spirituel ne paie jamais. Mais c'est le péché qui habite en moi, c'est-à-dire que le côté charnel, le côté adamique, le côté faible, le côté charnel, le côté humain aime pécher, aime convoiter, aime tuer, aime insulter, aime, voilà quoi, tout ce qui peut l'amener à la mort. Parce que je vous ai dit que le péché vient de la loi. La loi en soi est bonne. Mais la loi est instituée, quand je dis de la loi, je parle de la Torah. Et ici, je suis dans la notion du péché selon la tradition chrétienne. Après, je vais parler sur la tradition Congo. Comprenez-moi bien. Vous comprenez? Verset 21, je découvre donc ce principe, moi je veux faire le bien. Je suis seulement capable de faire le mal. Je veux faire le bien. Parce que mon côté spirituel me pousse à faire le bien. Mais, moi qui veux faire le bien, je suis seulement capable de faire le mal. Donc le côté charnel m'amène à faire toujours le mal. Donc l'être humain est tiraillé des deux côtés, le côté humain et le côté être. Le côté christique et le côté adamique, le côté spirituel et le côté charnel physique. Vous comprenez? C'est un combat entre lui et lui-même, entre le côté supérieur et son côté inférieur. Verset 22, au fond de moi-même, je prends plaisir à la loi de Dieu. Au fond de moi-même, c'est mon côté spirituel, parce qu'en réalité, en l'homme, c'est l'esprit.
En l'homme, c'est l'esprit. Au fond de moi, je vais faire le bien. Je vais marcher selon la loi de Dieu, selon la Torah de Dieu, selon les lois universelles. Je vais marcher comme l'univers veut. Je ne veux pas enfreindre aux lois, je ne veux pas violer, je ne veux pas tuer, non. Je ne veux pas. Parce qu'au fond de moi, parce qu'en réalité, à l'homme, c'est l'esprit. Parce que ce que je veux faire, je ne peux pas, je ne parviens pas à le faire. Ce que je ne veux pas le faire, je le fais. Vous comprenez? Donc, en soi, malgré la faiblesse, mais l'être humain se dit que Christ est en moi. L'Esprit de Dieu est en moi, qui identifie que je suis enfant de Dieu. Mais mon côté charnel, que je ne parviens pas à dompter, que je ne parviens pas à dominer, me pousse toujours à faire du mal. Donc, je suis comme si tiraillé, je suis entre le marteau et l'enclume. C'est à moi maintenant de prendre possession, à choisir. Parce que la loi spirituelle, au fond de moi, je veux faire le bien. Salut mon frère Paul Biaya. Vous comprenez? Donc ici, le texte fondateur, ici, c'est Romains chapitre 7. J'ai lu tous les versets et tous les chapitres. Là, je suis dans le verset, je suis dans le verset 19. En effet, je ne fais pas le bien que je veux et je fais le mal que je ne veux pas. Verset 20. Si je fais ce que je ne veux pas, alors ce n'est plus moi qui agis ainsi, mais c'est le péché qui habite en moi. Dans mon côté charnel, mon côté adamique. Parce que l'être humain est double ici. L'être, côté spirituel, christique, et humain. Les côtés adamique, charnel. Verset 21. Je découvre donc ce principe. Moi, je veux faire le bien. Je suis seulement capable de faire le mal. Verset 22. Au fond de moi-même, je prends plaisir à la loi de Dieu. Parce que la loi de Dieu est spirituelle. Donc, en réalité, en moi, c'est l'esprit. Donc, la loi de Dieu est inscrite en moi, dans ma conscience, dans mon être profond. La loi de Dieu est en moi. Je prends plaisir à le faire. Mais je suis confronté, en fait. Je suis confronté à ne pas le faire parce que le côté charnel, le côté adamique m'attire, me tenaille, en fait. Vous comprenez? Verset 23, mais je trouve dans mon être une autre loi qui combat contre celle qui approuve mon intelligence. Elle me rend prisonnier de la loi du péché qui est en moi. Vous comprenez? C'est la dualité que l'homme a toujours vécu, a toujours été confronté pour combattre, pour choisir en fait, pour dominer l'autre, pour dominer l'homme animal, l'homme charnel et puis faire monter en fait l'homme spirituel. C'est ça le combat de tous les temps de l'être humain qui vit en lui-même. C'est ça le véritable combat spirituel. À dompter ses pensées négatives, ses émotions, son côté charnel, son côté pécheresse, si je peux le dire ainsi. Vous comprenez? Verset 24, malheureux que je suis, qui me délivrera de ce corps qui m'entraîne à la mort, le corps adamique en fait, qui entraîne à la mort, parce que la mort vient du péché, le péché qui vient de la loi, parce que la loi dit qu'il il ne faut pas faire ça. C'est ce qui produit en fait les péchés. Sans la loi, il n'y aura pas de péché, parce que c'est la loi qui fait connaître ce que c'est le péché. Vous comprenez? Parce que la loi en soi est spirituelle. Dans notre être spirituel, notre être spirituel prend toujours plaisir à la loi, à la Torah. C'est-à-dire que quand je dis Torah, c'est la loi écrite. Là, je suis dans les paradigmes chrétiens. La notion du péché selon la tradition chrétienne, d'où notre texte de base, c'est dans Romains chapitre 7. Tous les versets, il y a 25 versets. Vous comprenez? Verset 25, le dernier verset, avant d'expliquer maintenant la loi du péché selon la tradition Congo. Verset 25, Dieu soit loué par Jésus-Christ notre Seigneur. Ainsi, je suis au service de la loi de Dieu par mon intelligence, mais dans ma faiblesse humaine, je suis asservi à la loi du péché. Vous voyez? Donc, il y a ces deux côtés-là, en fait. Ces deux côtés que l'être humain doit, en fait, dompter l'autre, en fait. Doit dompter les côtés charnels, les côtés adamiques en lui. Vous comprenez? Et puis la suite, c'est dans le chapitre 8, là où on dit, maintenant, donc, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont unis à Jésus-Christ, car la loi de l'Esprit Saint qui domine la vie par Jésus-Christ t'a libéré de la loi du péché et de la mort. Vous comprenez? Là, on parle maintenant du mystère de la croix à Golgotha, l'agneau immolé. L'agneau, là, c'est l'être humain, en fait. L'agneau, c'est le côté charnel, en fait. Vous comprenez? C'est ça le mystère, en fait. Dieu est venu dans le monde pour mourir pour le salut de l'humanité. C'est ça la notion du péché dans la tradition chrétienne, en fait. Le corps doit mourir, l'agneau doit être décapité, doit être égorgé pour que
le côté spirituel, le côté divin prime en fait. Et puis quand je vous ai dit que quand on parle de Jésus-Christ, c'est les prémices, c'est les prototypes de tout être humain qui s'identifie à lui. En mourant à la croix, Paul dit qu'il est mort avec l'humanité en fait, qui s'identifie à lui. Vous comprenez, c'est ça en fait le mystère. Voilà ce que je pouvais dire par rapport à la notion du péché selon la tradition chrétienne. Maintenant, en deuxième partie, je vais me conclure par là. Je vais parler maintenant de la notion du péché selon la tradition Congo. Selon la tradition Congo, comment la tradition Congo voit la notion du péché d'une façon brève, d'une façon précise, en fait. Selon la tradition Congo, quand on parle du péché, en gros, ce n'est pas la façon de voir dans le christianisme, en fait. Quand on parle du péché, en fait, on parle de l'endettement énergétique, en fait. On s'endette. Quand tu pêches, tu t'endettes, en fait. Voilà pourquoi on parle du karma. C'est le karma négatif. Parce que le karma n'est pas seulement péjoratif, n'est pas seulement négatif. Parce que celui qui sème le vent récolte la tempête. Si tu sèmes aussi des bonnes choses, tu vas récolter aussi des bonnes choses. Donc, il y a ces deux côtés du karma. Les côtés négatifs et les côtés positifs. Donc, ça, c'est important de le préciser. Donc, quand on parle du péché, selon la tradition Congo, selon le paradigme Congo, on parle de l'endettement énergétique. Quand on pêche, on s'endette. Qui dit s'endetter, dit il faut payer les dettes là. Il faut payer le karma là, il faut payer la dette là que tu as fait. Il faut réparer. D'où la notion de la réincarnation. Donc on vient dans ce monde pour la plupart pour payer des dettes que nous avons fait dans nos vies antérieures. Je sais que la notion de la réincarnation c'est difficile, mais quand je parle de la tradition Congo, c'est obligatoire d'en parler parce que dans la tradition Congo, dans toute l'Afrique, dans les traditions africaines, on croit à la réincarnation. On connaît la réincarnation. Ce sont des choses réelles, en fait. Vous comprenez? Mais malheureusement, dans le christianisme, avec les Vatican, les conciles, on a enlevé, on a supprimé la notion de la réincarnation. Voilà. Donc, les péchés, dans la tradition Congo, les péchés en Kikongo, c'est le vocable sumu. S-U-M-U. Sumu en Swahili, c'est le poison. Vous voyez que presque toutes les langues africaines s'interconnectent en fait. Donc, sumu, c'est le péché, c'est le vocable péché en Kikongo. Et puis, sumu en Swahili, ça se dit poison. Donc, le péché, c'est un poison qui amène à la mort. Le salaire du péché, c'est la mort. Sumu ou bien disumu ou bien lisumu. Voilà pourquoi on parle du péché. On parle même en lingala, les lingala qui fait du Kikongo. On parle de disumu ou bien lisumu. Disumu qui fait référence à la réincarnation. L'endettement énergétique. Qui s'endette doit payer. Tu dois revenir en fait pour payer de tes péchés, de tes endettements. Donc, les péchés, c'est le vocable Congo. Sumu qui en Swahili signifie poison, d'où le péché, c'est le poison qui amène à la mort. Sumu ou bien disumu ou bien lisumu. Dans le paradigme judéo-chrétien, le péché, ça signifie aussi manquer la cible. Quand on voit ici disumu ou bien lisumu, l'œil, ça veut dire disu ou bien lisu. C'est la cible en fait. Mais dans l'esprit chrétien, je pars un peu en arrière dans la tradition chrétienne pour faire un peu la liaison. Quand on parle de manquer la cible, c'est par rapport à comment tu lis la parole de Dieu, comment tu lis la Bible en fait, la parole de Dieu selon les chrétiens, comment tu lis la Torah. Si tu lis mal la Torah, tu interprètes mal la Torah, tu manques la cible, d'où tu pêches. Donc tu pêches en fait. Vous comprenez? Donc vous péchez. Donc l'isumu, c'est le péché, c'est manquer la cible, c'est ne pas bien voir en fait. Ce mot Congo vient du verbe suma. Le vocable sumu qui est péché en Kikongo vient du verbe suma. Suma qui veut dire enfoncer dans la terre ou bien planter.
Le contraire de ce terme, c'est Sumuna. Sumuna qui veut dire tirer de la terre, déraciner. Je répète. Le péché est le vocable Sumu en Kikongo qui donnera Disumu, Lisumu. Lisumu qui veut dire Lisu, c'est l'œil. Dans la tradition judéo-chrétienne, les péchés, quand on parle du péché, on parle de manquer la cible. Or que manquer la cible veut dire mal interpréter la Torah, la parole de Dieu en fait, mal interpréter la loi de Dieu, ne pas bien voir. C'est ça le péché. Mais dans la tradition Congo, Sumu, le vocable qui donne péché, ça se dit aussi l'isumu, qui est le verbe, en fait, le verbe sumu, vocable pour péché en Kikongo, vient du verbe Congo suma. Suma qui veut dire enfoncer dans la terre ou bien planter. Le contraire de suma, enfoncer dans la terre ou planter, c'est sumuna. Sumuna qui veut dire tirer de la terre ou déraciner. Ainsi, le péché est l'axe au bout duquel le Mukongo, la personne l'être humain qui est dans la tradition Congo, et c'est déraciner en fait. Kosumuka, sumuna, kosumuka. Tu es déraciné de la source en fait. Tu n'es pas ancré, tu n'es pas enraciné dans la source, tu es en fait déraciné. Vous comprenez la nuance? Donc, l'être humain en péchant, en sumuna, en sumuka, en se déracinant de la terre, de la source mère, il perd, le péché en fait perd son ancrage, son enracinement dans la source profonde de l'existence et il est donc condamné à la mort. Le salaire du péché, c'est la mort. De même qu'un arbre est déraciné et en état de dépérissement. Quand tu es déraciné, quand la terre, quand l'arbre, l'être humain est un arbre, quand il est déraciné, il est mort. Il n'a plus de racines. Il ne s'abreuve plus des énergies terrestres, de l'ancrage, de la terre, en fait. Il est déraciné. D'où il est en état de dépérissement, d'où il doit mourir. Donc, sumuka, kosumuka, sumuna, être déraciné, c'est ça le péché, ça péché. Désigne aussi en Kikongo l'acte de péché. Le péché, c'est lorsque l'humain se sépare de Dieu, la source, la terre. Le péché conduit donc à la mort spirituelle d'abord et finalement à la mort physique. D'où, pour mourir physiquement, il faut d'abord mourir spirituellement. Même la maladie est d'abord spirituelle. Tout est d'abord spirituel avant de devenir physique. Parce que c'est le spirituel qui commande le physique. Voilà ce que je pouvais vous dire, mes frères et sœurs. Merci à toutes les personnes qui m'ont suivi, qui ont pris le temps de suivre ces petits partages qui avaient pour thème la notion du péché selon la tradition chrétienne que j'ai abordé. Le texte de base, c'était Romains chapitre 7. Tout le chapitre 16, j'ai expliqué comment l'être humain là-dedans est dominé par le péché. De toute façon, la vidéo va rester sur mon mur. Et puis, j'ai expliqué la notion du péché selon la tradition Congo. Voilà ce que je pouvais dire par rapport à ce sujet du péché selon les deux paradigmes chrétiens et Congo. Donc, à nous revoir la prochaine fois pour d'autres sujets à caractère spirituel, bon, peu importe, selon ce que l'Esprit va nous conduire à partager avec vous. Merci. S'il y a des questions, vous pouvez me mettre dans les barres de commentaires ou me contacter en inbox. On va toujours partager parce que c'est toujours dans un esprit de partage que nous parlons de ces choses. Merci. Que la paix soit dans vos familles, dans vos cœurs. Bon week-end à vous et prenez soin de vous. Merci. C'était votre ami et frère Kalinga Boacha Leader, Makeru. À nous revoir la prochaine fois. Merci. Bye bye.